Bonsoir. Leçon 62. On va attaquer la subordonnée circonstancielle de conséquence. La conséquence. La subordonnée circonstancielle de conséquence. Exemple. Je les conseille de sorte qu'ils réussiront. Les élèves. Je les conseille de sorte qu'ils réussiront à l'examen. Je peux dire aussi, je les conseille si bien qu'ils réussissent toujours. Je dis aussi, je les ai si bien conseillés qu'ils ont réussi. Alors on constate que la subordonnée circonstancielle de conséquence est de sorte qu'ils réussiront, si bien qu'ils réussissent toujours, qu'ils ont réussi. Voici les subordonnées. Le verbe de la subordonnée circonstancielle de conséquence est conjugué à l'indicatif. Ici, c'est le futur. Là, c'est le présent de l'indicatif. Et là, c'est le passé composé de l'indicatif. Alors, ça veut dire que la subordonnée circonstancielle de conséquence emploie généralement l'indicatif. Première règle, le verbe de la subordonnée circonstancielle de conséquence est à l'indicatif après si que, tellement que, si bien que, de telle sorte que, de telle manière que, d'un tel que, d'une telle que. Alors là, le verbe se met à l'indicatif. B. Le verbe de la subordonnée circonstancielle de conséquence est au subjonctif maintenant, après, de façon que, de manière que, trop pour que, assez pour que, suffisamment pour que. Alors ici, j'ai dit que le verbe de la subordonnée de conséquence après la remarque se met en général à l'indicatif, mais ici, après ces locutions conjonctives, il se met au subjonctif. À condition que ces subordonnants ne sont utilisés que si on a deux sujets différents. C'est-à-dire le sujet de la principale est différent du sujet de la subordonnée. S1 est différent de S2. C. Le verbe de la subordonnée circonstancielle de conséquence est à l'infinitif. Après, trop pour, assez pour, assez, 3 points de suspension pour, suffisamment pour, de sorte de façon de. Alors, ces subordonnants sont utilisés quand on a les mêmes sujets. S1 égale S2, c'est-à-dire le sujet de la principale est le même que celui de la subordonnée. Et en plus, ces locutions sont terminées par une préposition. Et après la préposition, on emploie l'indicatif. Je relis ça. Le verbe de la subordonnée circonstancielle de conséquence est à l'indicatif après si que, et entre les deux, on emploie soit un adjectif, soit un adverbe. Tellement que, si bien que, de telle sorte que, de telle manière que, d'un tel que, d'une telle que. B. Le verbe de la subordonnée circonstancielle de conséquence est au subjonctif après, de façon que, de manière que, trop, pour que, assez, adjectif ou adverbe, pour que, suffisamment, adjectif pour que. Ces subordonnants ne sont utilisés que si on a deux sujets différents. S1, c'est-à-dire le sujet du verbe de la principale, est différent de S2, c'est-à-dire le sujet du verbe de la subordonnée. Troisième règle, le verbe de la subordonnée circonstancielle de conséquence est à l'infinitif. Après, trop, pour, assez, point de suspension, pour, suffisamment pour, de sorte de façon de,
ces subordonnants sont utilisés quand on a les mêmes sujets. S1 égale S2. Exercice. Reliez les deux propositions suivantes en utilisant les subordonnants entre parenthèses. Alors, c'est dans l'exercice, il y a le complément de la leçon, quelque chose qu'on n'a pas dit dans la leçon. Il faut faire l'exercice ou les exercices A et B. Et il y a aussi un petit exercice C. Premièrement, le gâteau est délicieux. J'en prends un autre morceau. Si que. Voici un subordonnant. 2. Tu m'as menti. Je ne peux pas te croire. Trop pour que. Cet homme est bavard. Il ne sait pas garder un secret. Trop pour. 4. Nous sommes heureux. Nous ne pouvons pas dormir. Assez pour. Attention à la négation. Il fait les choses, chacun est content, de façon que il fait très beau, nous sortirons. Trop pour que. B. Voici un couple de phrases, c'est-à-dire de phrases. Identifiez la phrase qui exprime la cause et celle qui exprime la conséquence. Alors, la cause et la conséquence vont ensemble. Les poissons sont morts. La rivière est polluée. Les poissons sont morts. La rivière est polluée. Où est la conséquence et où est la cause? C'est quelle remarque faites-vous ici? Qu'est-ce que vous remarquez? Quelle remarque faites-vous? Tâchez de rédiger. Au revoir et à demain.